Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5. Dans ce nouveau top 5, j'avais envie de changer un peu et donc du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter mes contemporains préférés. Et comme c'est un top 5, je vais en présenter 5. C'est parti. Je vous parle donc aujourd'hui d'un livre qui m'a ému aux larmes, qui m'a chamboulé, qui m'a fait vriller. Enfin vraiment c'est un livre qui m'a bouleversée et qui m'a hantée pendant pas mal de semaines. Pour commencer ce top 5, aujourd'hui je vous parle d'un livre qui m'a bouleversée, un livre qui m'a pris aux tripes, qui m'a retourné, qui m'a explosé par terre et qui m'a laissé complètement vide. Un livre qui m'a vraiment touchée et vraiment marquée. Il s'agit d'Elle s'appelait Sarah de Tatiana Deronay, publié ici chez les éditions Le Livre de Poche. Alors Elle s'appelait Sarah, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Sarah. Non, déconne. Sarah est donc une petite fille de 10 ans qui vit à Paris en 1942. Évidemment, Sarah va être déportée avec sa famille, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Par amour, Sarah va tout faire pour s'échapper puisqu'elle a laissé quelqu'un de très cher à son cœur derrière elle. Et donc, elle va réussir à s'enfuir du Veldiv où elle avait été emportée avec ses parents. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors certes, ça parle d'un sujet qui me touche énormément et pour lequel j'ai une passion. Je peux pas dire une admiration pour cette époque parce que c'est juste dégueulasse tout ce qui s'y est passé, mais disons que je me suis passionnée et je suis encore passionnée de tout ce qui a pu se passer parce que ça m'intéresse, parce que je veux pas qu'on refasse la même chose, parce que je trouve que c'est important de s'intéresser à son histoire et que là vraiment c'est une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup. Je dis beaucoup intéresse là, c'est pas grave, ça m'intéresse quoi. Et ce que j'ai aimé particulièrement dans cette œuvre, c'est qu'en fait on va suivre les aventures de Sarah au travers des recherches d'une journaliste, Julia, qui est journaliste et qui va emménager dans un appartement parisien. Et Julia en fait, en emménageant dans cet appartement, va se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne trouvent aucune explication logique dans toute cette histoire, toute cette affaire. Donc elle va faire quelques recherches pour voir d'où vient cet appartement, à qui est-ce qu'il appartenait avant. Donc c'est vachement intéressant parce qu'on a deux points de vue bien différents. Voilà, ça nous permet à nous d'avoir un lien entre le présent et le passé. De plus, c'est très bien écrit, l'histoire est top, l'intrigue est sympa, il y a des émotions, il y a des personnages très intéressants. Bref, c'est un livre à tomber, je l'adore. J'ai vu le film également, je l'ai vu après l'avoir lu et j'avoue que le film n'est pas mal adapté du tout. Voilà, c'est vraiment une histoire que j'affectionne tout particulièrement. Si pour une fois vous avez envie de lire du contemporain, d'oublier un petit peu tout ce qui est fantastique et tout ça, de vous plonger dans une histoire qui pourra vous permettre d'apprendre certaines choses sur l'histoire, bah là c'est vraiment l'occasion parce que moi je vous avoue que l'histoire du Veldiv, le fait que ce soit pas les Allemands qui nous aient demandé de déporter tous les juifs de Paris, de les foutre dans un espèce d'enclos là, parce qu'on peut même pas appeler ça un endroit à proprement parler, c'est un enclos où on les a foutus ces gens là dans le Veldiv justement, et on a décidé en fait de les envoyer comme cadeau, genre tenez, je vous lèche la patte, voilà. Je vous graisse bien la patte mes petits, et puis après je dirais que c'est vous qui m'avez obligé à faire tout ça. Et ben moi j'ai appris ça et ça m'a juste dégoûtée, voilà. De savoir que en France, à notre époque, on arrive encore à cacher ce genre d'événement, ce genre de décision qui a été prise. Ça me révulse, ça me débecte, voilà. J'étais juste outrée, complètement outrée en fait. Et donc j'ai été ravie de lire cette œuvre parce qu'au moins j'aurais appris quelque chose, bien que je pense qu'on en avait parlé à l'école, mais vous voyez ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Quand on se rend pas compte en fait, on a tendance à oublier. J'ai été ravie de découvrir une petite partie de l'histoire que j'avais oubliée et que beaucoup de gens ne connaissent pas et c'est bien dommage. Donc je pense que c'est vraiment une super œuvre pour tout. Je poursuis ensuite ce top 5 avec Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda, publié ici chez les éditions J'ai lu. Alors vous ne voyez probablement pas, mais mon livre est dans un état, voilà, c'est juste affreux. Ce livre fait partie de mes coups de cœur de la vie, vraiment. Genre j'ai dû lire 5 voire 6 fois et à chaque fois j'ai encore envie de le relire. Je l'ai même encore écouté en livre audio l'année dernière quand je travaillais à l'usine, c'est pour vous dire. Ensemble c'est tout, c'est l'histoire de Camille qui est une jeune dessinatrice qui va se retrouver un petit peu dans une situation désagréable puisqu'il se trouve qu'elle est atteinte d'anorexie, qu'elle est dans la dépression, qu'elle se laisse complètement aller, qu'elle vit dans une espèce de petite chambre de bonne absolument insalubre à l'étage d'un immeuble parisien, et elle va être retrouvée par un de ses voisins, un voisin assez biscornu qui a une personnalité très drôle et qui bégaye tout le temps et qui porte le doux nom de Philibert. Et bien il se trouve qu'un jour Camille va faire sa connaissance dans l'escalier et puis ils vont se lier d'amitié, et il se trouve que Philibert va être là quand Camille aura besoin de lui, c'est-à-dire qu'il va la prendre sous son aile, l'emmener dans son appartement où il vit en colocation avec un très beau jeune homme, Franck,
Et voilà, ils vont faire une colocation tous les trois et puis leur vie diffère, leur caractère diffère, c'est des personnages complètement différents et qui finalement vont s'apporter quelque chose mutuellement. Et c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'espoir, c'est une histoire sublime, c'est bien écrit, c'est pas non plus écrit genre wouhou, mais c'est une histoire absolument magnifique. Je la conseille à toutes les personnes qui ont envie d'un contemporain léger, frais et sympa pour la plage, d'une petite histoire d'amour saupoudrée d'un petit peu de folie et d'humour. Bah voilà, ensemble c'est tout, c'est fait pour vous. Mais pour moi en tout cas, c'est une de mes œuvres fétiches. Je pense que je vais le relire très vite. Et vraiment, dans le genre contemporain, pour moi c'est la base. C'est ma base à moi. C'est ma base de contemporain. Je l'adore. Je vous présente également un livre que je conseille beaucoup à la librairie. C'est un livre que j'ai lu il y a 1 an ou 2 ans. Alors pour la petite histoire, je viens de vous présenter Anna Gavalda. J'avais très envie de relire un contemporain dans le même style avec plusieurs points de vue différents et qui me permettent un petit peu de m'évader, de penser à rien, tout en étant super agréable et super bien écrit, et je suis tombée là-dessus. Alors il s'agit du livre de Thomas Raphael, Le bonheur commence maintenant, publié ici chez les éditions J'ai lu encore une fois, et c'est un livre absolument génialissime. Là dans ce livre-ci on va suivre 3 personnages distincts, encore une fois. On va suivre Sophie qui est une jeune femme qui va tout laisser tomber, qui va enfin décider de se prendre en main et de penser à soi-même avant de penser à son Jules. Elle laisse tout tomber le jour où on lui propose d'adapter son livre au cinéma. Et je vous en dis pas plus. Mais elle va partir sur Paris, elle va tout affronter, elle va tout bouleverser dans sa vie, elle va faire une colocation avec 2 jeunes. Et les 3, encore une fois, sont des personnages qui ne se ressemblent en rien et qui pourtant se complètent et qui apportent tous quelque chose à l'histoire et à l'intrigue. Et bref, c'est un livre absolument génial, dans la même tranche que les Gavalda. Je vous conseille encore une fois de le lire cet été parce que c'est une très bonne lecture d'été. Je la trouve fraîche, je la trouve sympa, je la trouve drôle et en même temps elle parle de sujets qui touchent à peu près tout le monde. Alors je sais, hein, on n'a pas tous écrit un livre et on va pas tous avoir notre livre adapté au cinéma. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de futur, d'avenir, de passé, de présent. On parle de sujets qu'on connaît tous et on peut tous s'identifier à ce genre de bouquin. Donc je vous le conseille très. Pour le 4e livre que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'un autre de mes coups de cœur. C'est un livre qui m'a sorti d'une panne lecture qui me taraudait depuis des mois et des mois, et qui m'a été offert par ma très précieuse Ukulumunyu, Pénélope de la chaîne Ukulumunyu si vous préférez. Et donc il s'agit du livre de Gilles Paris, Au pays des kangourous, publié ici chez les éditions Don Quichotte. Ouais, Quichotte si vous préférez. Donc en fait, cette histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Simon. Simon a 9 ans et il va découvrir la vie, ou plutôt il va voir la vie avec les yeux d'un enfant, et il se trouve que c'est un livre génialissime parce qu'il parle de sujets délicats comme la dépression par exemple, la perte d'un être cher, l'autisme, enfin beaucoup de sujets délicats, mais comme c'est du point de vue de Simon, on s'en rend pas forcément compte et c'est écrit de manière très juste, très honnête, c'est neutre et c'est absolument divin parce que du coup c'est drôle. C'est touchant et forcément ça s'attache beaucoup à Simon. Donc en fait la vie de Simon va changer le jour où il va trouver son papa caché dans le lave-vaisselle. Et je n'en dirai pas plus, mais c'est la première phrase. Ce matin j'ai trouvé papa dans le lave-vaisselle. C'est juste fabuleux parce que vraiment on se met à la place de ce petit garçon tout en restant quand même dans notre position de personnes adultes, ou pas forcément adultes hein, ceci dit, mais on voit les choses différemment, on comprend certaines choses que lui ne comprend pas forcément, on voit les choses vraiment de manière super bizarre. Voilà, c'est vraiment super étrange en fait parce que vraiment on est plongé dans ce rôle en fait. On devient un enfant, mais on garde quand même nos notions d'adulte. Du coup ça nous met dans une position délicate, mais c'est tout à fait absolument divin en fait. Voilà, moi c'est une lecture qui m'a sorti d'un terrible mauvais pas dans ma vie de lectrice. Et c'est un livre que je conseille à absolument tout le monde. C'est pas un livre triste, c'est pas non plus un livre drôle, c'est un livre plein d'espoir et c'est un livre qui se lit tout seul et qui est super bien écrit et l'auteur est super gentil. Alors voilà, je ne peux que vous le recommander. Lisez Au pays des kangourous de Gilles Paris. Il me semble que ça devrait vous plaire. Enfin, je termine cette vidéo en vous présentant un livre d'amour
Il s'agit du livre Les pages de notre amour de Nicholas Sparks. Je pense que vous avez probablement déjà dû entendre parler de l'histoire dont il est question dans ce livre, puisqu'il s'agit du livre qui a inspiré le film de Notebook. Donc pour ceux qui l'ont vu, c'est un film où il y a Ryan Gosling dedans qui joue le rôle de Noah. Bref, on va suivre l'histoire de Noah et Ali qui sont deux personnages complètement opposés. Noah fait partie des prolétaires et Ali fait plutôt partie de la classe élevée. Et bien sûr, vous vous en doutez, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils vont tomber amoureux et tout va être mis en place pour les séparer. Et là, en fait, c'est une histoire d'amour absolument sublime, parce qu'en fait cette histoire va nous être racontée par Noah lui-même des années plus tard, alors qu'il veille sur Ali qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et moi j'ai tout particulièrement adoré cette intrigue parce que du coup ça nous permet de voir que tout n'est pas beau dans la vie, hein, tout n'est pas rose, on peut très bien vivre une histoire d'amour de dingue, et on est toujours rattrapé par son âge et par la maladie et on peut pas forcément toujours s'en sortir, mais de voir que les personnes sont quand même là pour vous aider, enfin bref, c'est quand même beau, moi ça m'a touchée, et de voir que Noah était toujours là, de voir la relation qu'ils ont encore tous les deux, c'était juste très beau. Alors je vais pas vous mentir, je pense que j'ai préféré le film au livre, mais ceci dit, ça reste quand même un des contemporains qui m'a le plus marqué, et je pense que si vous avez envie d'une histoire d'amour enrichissante et vraiment très belle, Les pages de notre amour devraient vous plaire. Je vous le conseille très fortement. En tout cas, moi j'ai été emballée par cette histoire, qu'elle soit adaptée au cinéma ou en bouquin, et voilà, c'est bien pour ça que je la présente. Sinon je la présenterai pas, n'est-ce pas? C'est donc déjà tout pour ce top 5, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les livres que je vous ai présentés sont des livres que vous n'avez pas forcément vus partout. Bon d'accord, il y a Naga Valda, il y a Elle s'appelait Sarah et il y a Les pages de notre amour. Mais j'espère que vous avez découvert Au pays des kangourous et Le bonheur commence maintenant, ceci dit. Et puis peut-être que vous connaissiez pas les autres, donc du coup c'était utile aussi, non? En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures, je vous souhaite un très bel été, une très belle fin d'été, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, de bien travailler si vous travaillez comme moi. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!